monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous parler d'un livre. Ma précédente vidéo était un événementiel. Alors je précise que voilà, c'était un regroupement de 7 artistes dont je faisais partie et que j'étais très honorée d'être invitée à cette petite session. Et j'en ai fait une petite vidéo. Je vous précise uniquement que vous pouvez uniquement la voir sur ordinateur, vous ne pouvez pas la voir sur tablette ou sur portable, parce que vu que j'ai mis une musique en fond et qu'il y a des droits d'auteur, bah forcément elle n'est pas monétisée, hein, parce que moi je m'en fous de la monétisation. Ce qui m'importe c'est le partage, donc je voulais absolument cette musique parce que je trouvais qu'elle rend bien, donc voilà. Si vous voulez la voir, c'est sur ordinateur uniquement et ça retrace un peu le dernier événementiel que j'ai fait. Voilà, première parenthèse. Donc, ensuite, ma dernière lecture, c'est Le journal de Lou, qui est un livre qui est depuis longtemps dans ma palle et que je voulais lire depuis longtemps, donc voilà, enfin. Et avant de commencer, la seconde parenthèse que je voulais faire, j'ai un chat qui vient de s'installer, la seconde parenthèse que je voulais faire, c'est qu'on m'a posé, je vais le poser, hein, ça va, voilà. On m'a posé des questions sur mes tatouages, donc je vais faire une petite parenthèse aparté, une petite... voilà, pour vous en parler 4 secondes, peut-être un peu plus, mais voilà, pour vous expliquer. Donc le premier, bah, c'est tout simplement un Totoro, voilà, donc l'univers de Ghibli, Miyazaki, voilà, les fans sauront, je suis une grande fan de l'univers Miyazaki, et Totoro est un petit peu l'animal que je préfère dans l'univers de Miyazaki et Ghibli. Donc voilà, j'ai choisi de me faire tatouer ce Totoro. Et le deuxième, il est beaucoup plus personnel. C'est une, voilà, c'est une devise que je me suis fait, graver, oui, graver, tatouer. C'est presque pareil. Que je me suis fait tatouer il y a un peu plus d'1 an. Donc je sais pas si vous allez bien la voir, parce qu'avec la caméra c'est pas facile et j'arrive pas à tourner mon poignet comme il faut, donc j'essaye, mais voilà, mais bref, dessus il y a écrit Always Keep Fighting, voilà, qui est une devise qui est depuis très longtemps dans mon cœur et dans ma tête, quand on a une maladie évolutive et que voilà, qu'on sait que ça ne va pas forcément en s'arrangeant et qu'on sait que ça n'ira jamais en s'arrangeant, mais qu'il faut faire avec. C'est la devise que je me suis appropriée et que je me suis fait tatouer. Voilà, on pourra la reprendre, on pourra reprendre mes écrits, on pourra, voilà, rien ne fera le fait qu'elle est tatouée sur ma peau et dans mon cœur et que c'est moi qui l'ai choisi. Voilà, je ne copie pas bêtement les écrits de quelqu'un d'autre pour me les approprier. C'est une devise qui me tient à cœur et que j'ai voulu faire graver sur mon poignet. Voilà, ça c'est dit. Maintenant je passe donc au sujet de cette vidéo, qui est ma dernière lecture. Donc c'est un livre qui n'est pas très connu, hein. Le journal de Lou, donc qui est de M.G. Island aux éditions Babel. C'est un livre qui est depuis très longtemps dans ma palle, que j'avais envie de lire, mais ça fait longtemps hein, que je me dis mais il faut que je lise ce livre. Le 4e de couverture me tente tellement. Et voilà, il y avait toujours des nouveautés à lire qui faisaient que j'avais très envie de les lire aussi, et ce livre à chaque fois était décalé. Mais je me suis enfin lancée, et je peux enfin vous en parler, et mon Dieu, je ne regrette pas enfin je regrette d'avoir attendu aussi longtemps, mais je regrette pas ma lecture, parce que c'est un livre franchement génial. Voilà, donc je vais vous en parler comme d'habitude en surface pour vous donner envie de le lire et vous raconter un petit peu de quoi il parle. Donc le journal de Lou, de quoi ça parle? Donc forcément ça parle de Lou, enfin plutôt de Louise. Donc c'est Louise qui est une adolescente de 17 ans qui habite à Sydney. Elle est dans une famille défavorisée où elle ne trouve pas sa place parce qu'en plus elle est surdouée. Donc voilà, elle est vraiment issue d'une famille qui ne s'intéresse à rien, qui passe son temps à regarder la télé, à boire, à sortir, et elle se sent pas à sa place. Et donc elle a l'occasion avec son école de faire partie d'un programme d'échange étudiant pour 1 an, et elle va partir à Chicago et elle va se retrouver dans une famille aisée entre guillemets, donc les Haydens. Donc elle va partir de Sydney pour se retrouver à Chicago, donc de l'Australie aux États-Unis. Je pense que là je ne vous apprends rien. Et elle va se retrouver d'une famille, d'un milieu, d'une maison
pauvre, hein, on peut, voilà, c'est expliqué dans le livre, elle vit vraiment dans un taudis, hein, avec ses deux sœurs, en plus, ces deux sœurs qui ne la traitent pas très bien, en plus, et les parents s'en foutent complètement, et elle va se retrouver dans cette grande maison, chez les Hayden, donc avec Margaret et Henry, qui ont deux enfants, donc qui sont Bridget et James, et elle va se retrouver dans cette grande maison assez aisée, voilà, on sent que c'est des gens qui ont de l'argent, donc elle va se retrouver dans ce milieu, et donc elle nous raconte un petit peu comment elle vit son voyage, comment elle vit ce changement. Mais ça, je ne vous dis pas, je vous laisse découvrir ce que nous raconte Lou, parce que vraiment, vous êtes avec elle tout au cours du voyage, à son arrivée chez les Haydens. Et donc, chez les Haydens, elle est persuadée que ça va très très bien se passer. Et finalement, elle se rend compte que ça se passe pas si bien que ça, parce que le changement de culture, le changement de famille, ce n'est pas forcément facile. Donc Lou se retrouve dans un environnement qu'elle espérait idéal, voilà, qu'elle estimait vraiment paradisiaque pour elle, hein, une belle famille, une belle maison, une ville plus grande où elle pourrait mieux s'adapter. Et en fin de compte, oui et non. Voilà, oui parce qu'elle est loin de sa famille et qu'elle se sent beaucoup mieux, et non parce que les Haydens, finalement, sous leur belle image de famille bourgeoise qui a une belle maison, ne reflètent pas forcément l'image qu'ils reflètent et ont aussi leurs travers. Euh, et elle se sent un petit peu incomprise chez les Haydens alors qu'elle avait misé tous ses efforts. Et elle, son but, c'était de partir un an loin de chez elle et de se retrouver dans une autre famille d'adoption. Et donc elle va un petit peu tomber de haut et elle va aussi rencontrer Tom. Donc voilà, Tom qui est un étudiant de Chicago à la même université qu'elle. Donc là, je ne vous en dis pas plus, mais bon, vous imaginez bien que il va se passer des petits trucs avec Tom et Lou. Donc c'est ça, je vous laisse le découvrir. Mais le problème de Lou, c'est qu'elle est surtout hypersensible et son hypersensibilité la rend parfois agressive et elle culpabilise de sa manière de se comporter parce que elle n'arrête pas de s'excuser et en fait elle a énormément besoin d'affection et en même temps elle déteste être touchée. Elle a énormément besoin de communiquer et elle se sent jamais comprise. Elle est très second degré, elle est très subtile et voilà, quand on sait ce que c'est que de comprendre un peu plus rapidement que les autres et que on a déjà les arguments et la conclusion quand les autres n'ont pas encore la langue décollée du palais pour prononcer leurs premiers mots. C'est un peu ironique ce que je dis, mais c'est un petit peu ça. On s'ennuie et on a vite fait de se sentir stressé, un petit peu. Voilà, on s'ennuie, on veut aller plus vite dans le raisonnement. Et voilà, et Lou est un petit peu comme ça. Et elle, elle est perdue en même temps, elle est heureuse d'être à Chicago. Elle va se trouver des travers qu'elle ne se trouvait pas, qu'elle n'avait pas quand elle était à Sydney. Elle va commencer à boire, à fumer, alors pas dans l'excès, attention, elle ne va pas tomber dans l'alcoolisme et dans la drogue, mais elle va commencer à se trouver des besoins de substitution pour se sentir mieux, chose que bizarrement, en étant plus mal chez elle, elle n'avait pas besoin, donc c'est voilà, c'est quand même assez paradoxal, et on va suivre Lou sentimentalement et humainement au travers de ce qu'elle nous raconte, et je trouve ça très très très, voilà, c'est une lecture où on ne s'ennuie pas, c'est une histoire de vie, hein. Il n'y a pas de grand rebondissement, c'est uniquement Lou qui nous raconte son voyage scolaire, ses émotions, comment elle le vit, les aventures qui lui arrivent, parce qu'il lui en arrive des bonnes et des moins bonnes, mais ce n'est jamais dramatique, hein, ce n'est jamais catastrophique, mais émotionnellement Lou est quand même malheureuse alors qu'elle pensait trouver de bonheur dans sa nouvelle famille. D'ailleurs, il lui vient même en tête d'avoir sa carte verte et de rester aux États-Unis. Et en même temps, elle se rend compte que partout où elle est, elle ne se sent pas heureuse et elle culpabilise de se ressentir en fait parce qu'elle ne comprend pas. Elle se rend compte qu'elle a tout ce qu'elle veut. Elle a ses études, elle a son petit copain, elle a une belle maison, elle a Hayden, malgré leurs travers, l'aime, font tout pour l'aider. Malgré les bêtises qu'elle peut faire, parce qu'elle boit, elle fume dans la chambre qu'on lui a attribuée alors qu'on lui a interdit, elle le fait quand même, elle est pardonnée, elle
elle s'excuse, elle raconte des petits mensonges pour se donner un peu d'importance, persuadée qu'elle va se rendre plus intéressante, alors que Lou est une fille très très intelligente, qui sait très bien qu'elle n'a pas besoin de ça. D'ailleurs, elle le dit elle-même dans le livre que c'est plus fort qu'elle. Elle en a besoin. Et Lou est perdue. Lou est perdue alors qu'elle pensait être heureuse, donc elle est encore plus perdue. Et voilà, et franchement, si vous êtes hypersensible, si vous vous sentez un peu perdu, où que vous alliez, même si vous êtes heureux avec les personnes avec lesquelles vous êtes, avec ce que vous faites, et dans l'environnement dans lequel vous vous trouvez, mais vous vous sentez des fois perdu, dépassé, et que émotionnellement il y a des choses qui vous échappent, et que vous culpabilisez des fois un petit peu de vous retrouver dans cet état-là en fait, parce que vous dites mais voilà, j'ai ce que je voulais, je suis avec des gens que j'apprécie, ça marche bien pour moi. Pourquoi je me comporte comme ça ou pourquoi je fais ce genre de choses. Voilà, on peut beaucoup se reconnaître dans Lou. Voilà, Lou qui est quelqu'un de très 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 attachant, qui nous montre sans aucune pudeur comment elle vit les choses. Et voilà, c'était son grand rêve à Lou de partir aux États-Unis. Elle l'a réalisé. Et malgré tout, émotionnellement, il y a quelque chose qui cloche. Et elle se bat pour ça. Et elle vit quand même à 100% son voyage d'études. Elle fait de magnifiques choses, de magnifiques rencontres. Elle se dépasse. Elle passe des auditions. Elle fait des choses qu'elle n'aurait jamais pensé faire. Et voilà, on retrouve une Lou finalement qui se découvre, qui se sous-estimait et qui arrive à se découvrir des choses qu'elle ne pensait pas capable de faire. Et finalement, elle y arrive. Et Lou arrive quand même à accepter certaines choses et accepter aussi qu'elle peut avoir des défauts, qu'elle n'est pas parfaite, et accepter aussi que ce qu'elle vivait avant n'était pas tolérable alors qu'avant elle le subissait. Et elle essaye aussi de comprendre les gens qui ont des défauts et qui, pour elle, voilà, les gens qui ne comprenaient pas vite et qui n'étaient pas à son niveau intellectuel, elle n'en tenait pas compte, elle les appelle. Donc elle a aussi un petit peu appris la tolérance et à s'ouvrir au monde de manière sociale, de manière humaine, bien que pourtant elle le soit réellement dans le roman, mais tellement hypersensible que pour ne pas être blessée, elle se ferme. Donc voilà, c'est un sujet dans lequel je pourrais beaucoup parler parce que je m'y reconnais énormément. Et par contre, je n'ai pas voyagé comme ça. Mais vous imaginez quelqu'un qui a ce ressenti, qui est hypersensible, qui se sent vite perdu, qui est tout en avance dans sa tête et qui part à des millions de kilomètres de chez elle, dans l'inconnu, qui est totalement perdu et qui doit trouver ses marques. Vous imaginez un petit peu le changement. Donc voilà, c'est ce que Lou nous raconte dans ce livre. Donc il y a quand même un petit pavé, pas tant que ça puisqu'il fait 370 pages, mais voilà, c'est pas écrit des masses gros, donc mais ça se lit très très vite. Franchement, voilà, le titre parle de lui-même. Vous partez en voyage avec Lou, elle vous embarque dans son épopée et vous ne pouvez plus décrocher. Lou vous nous parle de son ressenti. Il y a aussi le dialogue avec la famille, avec ses amis, avec son petit ami. Et c'est un mélange de tout ça qui fait qu'on a l'impression de voyager avec Lou. Voilà, donc c'est un livre, alors je ne sais pas s'il est encore disponible, il me semble que la collection de Babel n'existe plus, mais vous devrez, à mon avis, vous devez la trouver dans une autre édition. Mais voilà, si vous avez envie d'un livre tout simple, pour voyager, pour vous évader, même s'il lui arrive des trucs pas très cool à nous, c'est jamais rien de dramatique, hein. C'est comme à nous tous, hein, il nous arrive des grosses tuiles, on va dire, et c'est peut-être plus difficile à se remettre quand on n'est pas chez soi, quand on a des milliers de kilomètres, et ça nous permet de montrer que, j'essaie d'arrêter de dire et eux, mais c'est compliqué, et je recommence. Bref, Lou nous montre comment elle arrive à surmonter cela, et on se dit, ben voilà, si Lou, avec son hypersensibilité, et quand même sa manière, elle est très fermée, Lou, elle est très très fermée, et finalement elle s'ouvre à la fin, au fur et à mesure du livre, elle s'ouvre, elle découvre des choses, et elle est attachante. Lou reste attachante malgré son sale caractère, et voilà, moi c'est un livre qui m'a énormément plu, voilà, comparé aux thrillers que j'ai pu lire avant, qui sont très très durs à lire. C'est un livre où on peut se poser, voilà, c'est un livre vraiment qui permet de décompresser, de se détendre. On n'a qu'une envie, c'est de replonger dans l'univers avec Lou et de voir ce qui va lui arriver et de voir comment elle va s'en sortir.
Voilà, je vais m'arrêter là parce que ça fait quand même 15 minutes que je parle pour un livre et je sais que ça peut faire beaucoup, ça peut être long, mais je voulais vraiment aller en profondeur sur ce que m'avait fait ressentir Lou et son voyage en passant de Sydney à Chicago pour un an, ce qui n'est quand même pas rien. Et ce livre, voilà, je l'ai adoré, j'ai eu un vrai coup de cœur pour ce livre. Je regrette de ne pas l'avoir lu avant parce qu'il est dans ma palle depuis au moins 2 ans et je ne l'avais pas lu. À chaque fois que je voulais passer un livre, mes yeux s'arrêtaient devant, mais je ne le choisissais pas. Et là, je me suis dit, c'est maintenant. Voilà, c'est maintenant et je ne regrette pas. Voilà, cette fois, je m'arrête là pour cette vidéo. J'espère que vous avez donné envie de le lire, ou si vous le connaissez, ou si pareil, si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me le dire. Ah oui, je vais le faire pour une fois, hein, au point où j'en suis. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour m'encourager, parce que c'est pas évident, et je sais que je fais pas ça de manière très pro, je le fais de manière, comme je vous le dis à chaque fois, très spontanée et naturelle, et j'espère que ça vous plaît comme ça. Je sais que ma locution n'est pas forcément très claire. Je parle un petit peu du nez et c'est pas forcément évident. Donc j'ai fait vraiment des efforts pour articuler. Mais je sais que c'est pas toujours évident quand je regarde un petit peu les vidéos d'avant. Je me rends compte que des fois je ne parle pas clairement et que ça peut être parfois rébarbatif et du coup pas agréable à écouter. Donc je fais des efforts là-dessus. Voilà, donc si vous pensez que ça va mieux et que cette vidéo est plus claire, bah, n'hésitez pas à me le dire, ça me fera énormément plaisir. Et quant à moi, je prends beaucoup de plaisir à vous raconter mes lectures, à comment je les ai vécues, et aussi à vous partager un petit peu les événementiels que je fais à côté. Parce que j'estime que je suis très chanceuse d'avoir l'occasion de faire ce genre de choses. Même si mon nom est accolé à côté du nom artiste et que je ne me sens pas du tout comme une artiste, ça me fait très bizarre de vivre ce genre de choses, mais j'ai envie de vous les partager. Et voilà, j'espère que ça vous plaît. C'est ce que je veux faire ressentir dans ma chaîne. Je ne cherche pas à gagner des abonnés ou à gagner quoi que ce soit. Je cherche juste à vous faire partager ce que je vis, ce que j'aime, et ça s'arrête là. Voilà. Donc si comme moi, vous avez juste envie de partager et si vous aimez ce que je fais, ben voilà, je vous embarque. Viendez, vous êtes les bienvenus. Voilà, donc sur ce, je vais m'arrêter là. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!